pourquoi Marvel ne peut pas faire un reboot totalement. Oui, certains d'entre vous ont déjà entendu que Marvel pourrait faire un reboot. Mais oui, mais non. Marvel a encore des personnages qu'il ne possède pas qu'ils ne possèdent pas dans leur intégralité. Nous commençons l'histoire de Marvel. Ce qui a mené, c'est la crise des années 90. Avec l'avancée technologique des jeux vidéo et d'Internet, les jeunes préfèrent désormais jouer plutôt que lire et le comic book s'effondre. Marvel traverse alors la pire crise de son histoire. Et pour survivre, il tente absolument tout. Même Stan Lee a tenté de racheter Marvel avec Michael Jackson. Jusqu'à se rendre compte que MJ voulait surtout jouer Spider-Man au cinéma. Bon, donc à la fin, ils ont finalement décidé de donner les droits cinématographiques de leurs personnages phares à différents studios. Pour quelques millions à peine, une bouchée de pain. Mais assez pour tenir le coup pendant la crise. Et donc, ils ont vendu les droits à plusieurs studios. Tout d'abord, New Line Cinema. Ils vendent les droits à plusieurs... New Line Cinema qui rachète les droits de Iron Man et de Blade. Et comme vous le savez, Blade sort en premier et cartonne. Une trilogie lancée et plus de 200 millions de dollars sont rapportés. Bon. Bon, j'en dis que Iron Man sera mis de côté et plus tard, tout comme Blade, il retourne dans le giron de Marvel. Et Lionsgate met la main sur le Punisher, Man-Thing et Black Widow. Et il n'en faut pas grand-chose. Un Punisher avec John Travolta en 2004 et un téléfilm sur Man-Thing en 2005 et un film Punisher Warzone. Bref, les trois personnages retourneront dans Marvel plus tard. Ils retourneront eux aussi dans le giron de Marvel. Universal, quant à lui, met la main sur Namor et Hulk et aussi Howard the Duck, car dans les années 80, il possédait les droits de Howard the Duck, car c'est eux qui ont produit le film Howard the Duck, sorti en 1890. Et donc, qui est aussi le premier film de l'UNM, l'univers nébuleux Marvel. Bon, c'est l'univers Marvel, autrement dit, qui est le premier film de l'UNM, l'univers nébuleux Marvel, dans l'ordre chronologique de sortie et aussi dans l'ordre chronologique tout court. Et donc, en gros, et d'ailleurs, dans le jeu vidéo Lego Marvel Super Hero, nous avons dans un niveau Deadpool où Spider-Man et Mister Fantastic combattent le vautour, nous avons aussi Howard the Duck qui est tombé dans les pommes. Et c'est comme ça que vous pouvez le débloquer. Donc Universal crée Howard the Duck en 1886 et tout ce qu'ils sortent et comme je vous l'ai dit, Universal met la main sur Namor et Hulk. Ensuite, le deal est renégocié. Marvel récupère Namor, mais pas totalement Hulk, car Universal garde les droits de distribution. Ce qui est encore assez flou aujourd'hui. C'est pour ça que Marvel n'a jamais pu faire de deuxième film solo Hulk. Mais puisque Marvel a pu faire une série She-Hulk et que les rumeurs d'un World War Hulk deviennent insistantes, on pourrait croire que ce problème sera réglé. Bon, maintenant on passe aux gros poissons. La Fox et Sony.
La 20th Century Fox, que Disney rachète alors, récemment, pour la somme qui est autour de 50 milliards de dollars. Avec dans le panier les X-Men et les 4 Fantastiques. Daredevil, lui, était déjà revenu dans le giron de Marvel plus tôt, la Fox n'ayant rien fait depuis son premier film. Mais les 4 Fantastiques n'ont pas toujours appartenu à la Fox. Dans les années 80, c'est-à-dire à peu près 10 ans avant la crise, Marvel avait donné les droits cinématographiques des 4 Fantastiques à un studio allemand. Et ce studio allemand n'en fait rien. Mais c'est un deal de 4-5 ans, et s'il n'est pas utilisé, Marvel peut récupérer les 4 Fantastiques. Pour éviter ça, le studio allemand crée le film des 4 Fantastiques de 1994, et ce film est souvent qualifié du pire film Marvel de tous les temps, et sans aucun débat. Et donc, voilà quoi. Attendez. Bon, maintenant, l'autre gros poisson, c'est Sony. Oui, car Sony récupère les droits de Spider-Man, mais aussi de Ghost Rider. Bon, alors Ghost Rider, comme vous le savez, ils sortent la duologie Ghost Rider et Ghost Rider, l'esprit de vengeance, ou Spirit of Vengeance en anglais. Et donc, ces deux films, l'acteur est Nicolas Cage dans la peau de Johnny Blaze. Et donc... donc voilà quoi, c'est des bons films. Ghost Rider produit par Columbia Pictures et Columbia Pictures fait partie de Sony et donc voilà pourquoi. Et donc et d'ailleurs Johnny Blaze réapparaît dans la saison 4 du Agent du Shield. Une série dédiée à Coulson à l'agent Coulson où Nick Fury lui donne une équipe et ils vont aux 4 coins du globe résoudre des mystères. Donc, ensuite nous avons mais maintenant nous avons surtout le SSU, le Sony Spider-Man Universe, l'univers de Sony qui a racheté Spider-Man et tous leurs projets qu'ils ont fait, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, la duologie Spider-Man de Mark Webb, la trilogie Venom de Tom Hardy, le film Madame Web, les 2 films du Spider-Verse, c'est-à-dire Into the Spider-Verse, qu'on peut aussi appeler New Generation, ainsi que Across the Spider-Verse. Et nous avons aussi les films tels que Kraven the Hunter, qui a aussi été réalisé par Sony, Kraven the Hunter, et nous avons aussi Spider-Woman et Spider-Man Beyond the Spider-Verse, le 3e film du Spider-Verse, qui sont annoncés par Sony. Mais Sony c'est relax un peu. Ils ont littéralement dédié la création de série Spider-Man à Prime Video, avec notamment Spider-Noir en préparation. C'est l'histoire de Spider-Man noir, un Spider-Man qui évolue dans les années 30, qu'on a déjà vu dans Into the Spider-Verse ou New Generation Spider-Man. Voilà quoi. Alors, mais le Spider-Man de Tom Holland est partagé entre le SSU, le Sony Spider-Man Universe, et le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Et donc, les films sont réalisés par Columbia Pictures, c'est-à-dire par Sony. Et donc, Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home et Spider-Man No Way Home. Et Spider-Man Brand New Day a été annoncé par Sony.
Mais les films sont séparés entre le MCU, le Marvel Cinematic Universe, et le SSU, le Sony Spider-Man Universe. Et donc, les deux films... n'hésitez pas à liker, vous abonner. On se retrouve pour la partie 2. Ciao!